Hello les taffeurs et les taffeuses, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo YouTube. Alors comme vous pouvez le voir, je suis pas dans ma chambre, non, je suis dans un petit parc. J'ai essayé de m'isoler un peu pour qu'il y ait du calme, etc. Et au moins c'est plus sympa, c'est un peu plus convivial. Voilà, on va sûrement sortir cette vidéo. Là du coup c'est à peu près la fin du mois d'août, donc on espère avant la rentrée pour vous motiver. En principe avec Romain, que ce soit ses vidéos ou mes vidéos sur Prépa chez toi, elles sont assez préparées. Même si on essaie toujours de garder cette proximité-là, cette authenticité, mais elles sont assez préparées pour essayer en le moins de temps possible donner le plus d'éléments essentiels pour vous, pour votre prépa ECG, ou même on sait qu'il y en a qui sont en prépa scientifique, ça peut aider. Là, ça va être un peu différent. Pourquoi? Parce que ça va être sur mon expérience personnelle, sur mon ressenti, et notamment sur ce que j'ai bien réussi à faire pendant ma prépa ECG. Enfin moi à l'époque c'était une prépa ECS, donc maths approfondie et géopolitique. Et ce que j'ai moins bien réussi à faire. Voilà, donc un peu les défauts, les erreurs, et puis au contraire les atouts et les bonnes méthodes, etc. Les éléments qui ont été en ma faveur. C'est pour ça que j'ai pas fait tellement de bullet points, c'est plus mon ressenti. Et puis voilà, je vous laisse apprécier la vidéo. On va essayer de faire également un peu court. D'ailleurs, pour ceux qui ne me connaissent pas, du coup je m'appelle Jean. Avec Romain, on a fondé Prépa chez toi. Vous êtes sur la chaîne YouTube de Prépa chez toi. Et moi, du coup, en 2 années de classe préparatoire ECS, donc prépa ECG maintenant, mais l'équivalent de maths approfondie et géopolitique, HGG, eh bien, j'ai intégré l'ESCP. Donc, je venais d'une prépa, on va dire, un peu de province, qui est la prépa Thiers. J'ai fait le lycée Thiers, durant mon lycée. Et puis après, j'ai intégré une classe préparatoire. Voilà, le lycée Thiers est quand même assez connu, mais notamment pour les prépas scientifiques. Pour les prépas ECG, il y a une seule classe et ils intègrent assez peu le top 5 et le top 3. Et du coup, j'ai réussi en 2 ans à intégrer le SCP. Mais j'aurais pu intégrer plus, en fait, et j'aurais pu intégrer moins, évidemment. D'où les différentes erreurs que j'ai pu faire, que j'ai pu commettre. Et puis, au contraire, des éléments qui m'ont bien aidé pour ma classe préparatoire ECG. Alors, dans un premier temps, j'ai envie de commencer par un point positif, par quelque chose qui m'a beaucoup servi, en fait, pour ma classe préparatoire ECG. Aussi, c'est un premier point important parce que, voilà, on est dans la conjoncture un petit peu, puisque vous allez commencer par ça. Eh bien, c'est que je me suis très bien préparé. C'est-à-dire que, et notamment en mathématiques, je connaissais quasiment le programme de prépa ECG de première année. Voilà, parce que dès la terminale, j'avais travaillé sur des programmes notamment de prépa scientifique comme PC, PCSI. Et donc, j'étais à l'aise en mathématiques en première année. Pendant les vacances d'été, entre la terminale et la première année, j'avais aussi fait pas mal d'exercices de maths, que ce soit des exercices qui étaient des éléments de première année ou des éléments de terminale à première année. Et donc tout simplement pour vous donner un peu des chiffres, je sais que vous aimez ça, la moyenne de la classe ça devait être 2 ou 3 sur 20 au premier DS et j'ai eu 14 sur 20. Donc j'ai été major avec le double de la note du deuxième. Donc voilà, je crois que le deuxième avait dû avoir quelque chose comme 7 sur 20 et moi j'avais eu 14 sur 20. Voilà, donc c'est juste pour vous dire que voilà, il faut se préparer. C'est quelque chose que moi j'avais réussi à faire et j'avais réussi à faire sur la matière la plus importante en classe prépa ECG, c'est-à-dire les maths. Donc c'est celle qui est en général la plus coefficientée, notamment pour les épreuves les plus sélectives, c'est-à-dire ESCP, HEC, SEC, les parisiennes quoi, et le top 5. Donc voilà, ça c'est vrai que c'est l'élément qui m'a vraiment bien aidé, qui m'a permis d'être confortable sur les mathématiques et c'est pour ça que j'ai majoré toute la première année les épreuves, en deuxième année également, voilà, et que j'ai eu des très bonnes notes en mathématiques. Donc un petit conseil les amis, avancez-vous, préparez-vous, les vacances d'été ça sert à ça, que ce soit terminale, première année ou entre première année et deuxième année ou bien même les vacances de Toussaint, de Pâques, etc. Donc ça c'est le premier conseil, l'élément je pense qui m'a vraiment fait donner du confort dans un premier temps et puis aussi qui m'a permis du coup de moins stresser, d'être moins angoissé, d'être en avance sur pas mal de choses et donc de me donner pas mal de champs de possibilités. Alors le deuxième élément, on va peut-être enchaîner avec une erreur là qui me vient en tête, c'est et je me suis souvent fait la réflexion, c'est qu'en fait je trouve voilà, avec un certain recul, que j'étais pas assez ambitieux. En fait, j'étais un peu trop réaliste. Pour vous dire, moi, mon objectif, c'était d'intégrer l'EDEC et j'ai intégré le SCP. Donc, par exemple, pour vous donner vraiment à chaque fois des éléments concrets, par exemple, en maths, restons sur les maths, imaginons, moi, je bossais beaucoup sur des mathématiques EDEC.
donc des maths EDEC, des maths EM. Pourquoi? Notamment beaucoup de maths EDEC en fait. Pourquoi? Parce que je voulais viser cette école et j'avais compris qu'avec un coefficient de 8 sur 20, ne serait-ce que sur les maths EDEC, je sais qu'après il y a 2 sur 20 sur les maths 2 je crois d'HEC. Donc en gros un tiers des coefs de l'EDEC aux admissibilités c'est les maths. Donc ça je l'avais vite compris et donc je m'étais dit moi je veux l'EDEC, c'est simple, il faut que j'ai une super note en maths. Alors cette technique avait super bien marché parce que j'avais réussi à avoir 20 sur 20 en maths EDEC, à l'écrit et donc c'était super. Sauf que en fait avec un recul, il faut être parfois un peu plus ambitieux, c'est-à-dire avoir envie aussi de travailler des parisiennes, que ce soit en mathématiques, avoir envie etc. Parce qu'on n'est pas à l'abri parfois de surperformance dans d'autres épreuves. Par exemple, j'ai un peu surperformé en géopolitique, j'ai pu surperformer dans d'autres matières, etc. Et ça peut être le cas pour vous. Et donc, si vous n'êtes pas assez ambitieux, moi c'était mon cas, j'ai pas appréhendé des épreuves, ou pas assez en tout cas, des épreuves de parisienne. Par exemple, j'ai jamais bossé les oraux d'HEC. Et pourtant, j'ai failli être admissible à HEC. Voilà, donc vous allez me dire, t'as pas été admissible à HEC, donc parfait, comme ça t'as pas perdu de temps. Voilà. Mais parfois il faut être ambitieux et toujours garder cet équilibre avec le réalisme, évidemment. Si vous voyez que vous êtes 30e dans une classe de prépa de province et qu'il n'y en a jamais qui sont admissibles à HEC, n'allez pas, en plus que vous êtes 30e, n'allez pas réviser les oraux d'HEC, voilà, non, pas à pas, ne brûlez pas les étapes, essayez d'être ambitieux, voilà, en fonction de votre niveau et en même temps restez réaliste. D'ailleurs, petit tips pour ça, si vous souhaitez essayer de voir est-ce que vous êtes réaliste dans vos ambitions d'école de commerce, top 5, top 3, top 10, BCE ou Écricom, etc. en fonction de votre classement de votre classe prépa, c'est assez simple en fait. Vous regardez combien vous êtes dans votre classe tout simplement. Donc par exemple je suis 15e sur 45e, imaginons. Et bien je regarde ensuite le classement de l'étudiant ou autre classement de ma prépa. Et combien elle intègre surtout par exemple de gens dans le top 5 ou dans le top 3. Imaginons moi je vise le top 3, ok, je vise le SCP, l'ESSEC ou HEC. Et je sais que l'année dernière ou en moyenne sur 5 ans, ma classe prépa en a envoyé 20 sur 45, c'est-à-dire que c'est une super classe prépa. Et moi je suis 15e, je suis on va dire dans la course pour intégrer une parisienne et donc j'ai bien l'ambition de mes moyens. Si vous voyez que vous êtes un peu short, il faut pousser un peu plus. Si vous êtes large, voilà, essayez de viser plus du coup. Pourquoi pas au lieu de parisienne, HEC, etc. etc. Et si ce raisonnement il marche pour tout type d'école, top 5, etc. Vous avez bien compris. Donc voilà, je referme la parenthèse du petit tips et on est reparti. Alors après une autre erreur que j'ai pu faire et qui m'a coûté en fait un peu cher, qui m'a coûté ma note d'anglais tout simplement, c'est tout simplement que en fait j'ai un peu trop bossé les matières fortes. Alors attention, disclaimer, il faut bosser les matières fortes. Moi ce que je dis toujours c'est que en général vous avez vos coefficients, imaginons maths approfondie et HEGG, vous avez vos coefficients, ok, pour chaque matière, et bien il faut à peu près être répartir de manière proportionnelle votre temps en fonction du coefficient. C'est-à-dire je ne vais pas passer autant de temps à faire de la géopolitique ou de l'ESH que de faire de l'espagnol, voilà, ou je sais pas moi du russe, etc. Enfin une LV2 ou de l'italien par exemple. Je vais passer à peu près un tiers de mon temps à faire des maths. Je vais passer peut-être un tiers de mon temps à faire de l'ESH ou de la géopo. Et puis je vais passer un autre tiers de mon temps, le dernier tiers peut-être à faire un peu de philo, un peu d'anglais, un peu de langue. Voilà, donc voilà un petit peu et puis ça dépend des écoles que vous visez. Forcément si vous visez des parisiennes, les maths prennent beaucoup plus, les maths et de mémoire le SH et AGG prennent beaucoup plus d'ampleur que par exemple les maths si vous visez une école du top 12, ok, ou une école d'Écricom. Évidemment, regardez en fonction, encore une fois, de vos ambitions. Et du coup, moi, l'erreur que j'ai pu faire, elle est simple, c'est que j'ai accordé beaucoup d'importance aux maths et à la géopolitique, surtout aux maths, en fait, et quitte à en délaisser un petit peu des matières qui comptent quand même, voilà, comme la philo. Alors la philo, j'ai eu des bonnes notes, ça va, mais surtout l'anglais, où j'ai eu 7 sur 20, et donc ça m'a coûté clairement l'admissibilité à HEC, parce qu'avec les notes que j'ai eues en géopo et aux maths, qui étaient vraiment très bonnes, j'aurais dû être admissible à HEC, mais avoir un 7 sur 20 en anglais, vous voyez que c'est pas possible. Et donc ça vient de quoi? Évidemment, ça vient de mon niveau en anglais, mais c'est surtout que sur 2 années, voilà, si on vise une parisienne, on n'a pas ou une top 5, etc., on n'a pas le droit d'avoir un 7 sur 20 en anglais, voilà, ou dans une matière qui compte en plus pour toutes les épreuves. Vous savez, LV, donc c'est la banque d'épreuves dans BCE, c'est l'épreuve en anglais, et elle compte pour toutes les écoles. Donc 7 sur 20 sur toutes les écoles, ça fait mal, voilà, surtout que ça peut être coefficient parfois 4 ou 5 de mémoire.
Donc voilà, donc essayez de répartir proportionnellement selon le temps. Évidemment, après j'ai été content d'avoir des très bonnes notes et en maths et en géopolitique qui ont des gros coefs. Voilà, essayez de pas trop délaisser. Après je sais, souvent on me dit oui mais moi ce que j'aime c'est par exemple les maths et le SH. Bah, super, si ce sont des gros coefs, vas-y fonce, moi c'est ce que j'ai fait aussi et ça m'a permis d'avoir une parisienne. Mais il faut essayer quand même de garder un peu de la mesure dans ça. Je peux comprendre aussi que parfois on fait ce qu'on aime, c'est-à-dire que moi ce que j'aimais c'était notamment les maths. Je préférais travailler 3 heures de maths dans une soirée qu'une demi-heure d'anglais. Donc voilà, la prépa c'est aussi fait pour intégrer évidemment les meilleures écoles, on est dans un concours, etc. Mais faire ce qu'on aime, c'est évidemment essentiel. Donc voilà un petit peu pour cette erreur. Donc, du coup, passons maintenant pour une quatrième erreur / bonne méthodologie. Dans, on va dire, la catégorie bonne méthodologie, je ne sais pas trop comment l'appeler, quelque chose qui vraiment était super bien d'avoir fait en fait pendant ma prépa. Donc le premier élément, on a dit, c'est bien se préparer, et le deuxième élément, c'est s'écouter. Voilà. Encore une fois, toujours avec un peu d'équilibre, toujours avec de la mesure. C'est pas tous les soirs, ah, j'ai pas envie de travailler, donc je travaille pas. Non, sinon c'est trop facile, et sinon on n'arrive à rien, sinon on progresse pas, etc. Mais c'est vrai que souvent, que ce soit pendant les vacances, etc., ou bien que ce soit par exemple les soirs en semaine, voilà. C'est vrai que souvent il y en a qui font les cours 8h, 18h, la colle jusqu'à par exemple 19h30, 20h, ils arrivent chez eux, etc. Et ils renchaînent jusqu'à minuit, 1h du mat. Ça, je vous le dis, c'est faisable, évidemment que c'est faisable, il y en a plein qui le font. Mais est-ce que c'est faisable à long terme? Ça, c'est une autre question. Et est-ce que c'est productif? Voilà. Moi, c'est vrai que j'étais assez productif. Et pourquoi j'étais productif? Parce que je m'écoutais. Voilà. Donc, qu'est-ce que ça veut dire s'écouter? Ça veut dire que c'est pas ne pas en voir envie, donc je travaille pas. Ça, évidemment, non. Par contre, ça veut dire optimiser son temps de travail. Si je travaille pas, qu'est-ce que je fais? Ben, je peux lire, je peux regarder une vidéo Arte les dessous des cartes, je peux dormir, je peux me reposer, voilà. Mais ça ne veut pas dire scroller sur TikTok pendant 2 heures, non, parce que là vous vous fatiguez plus qu'autre chose, voilà. Donc il faut regarder qu'est-ce que vous mettez en face, voilà. Moi là où j'étais bon, ben, du coup c'est que parfois je n'allais pas jusqu'à minuit, 23h et tout quand j'étais fatigué, voilà. Après une journée, on a fait des maths, de la géopo, de l'ESH, des langues, etc. Puis après une colle, etc. Parfois on a juste envie de se reposer, voilà. Mais il peut y avoir du repos intelligent, voilà. Quand je dis du repos intelligent, voilà, ça peut être une lecture, ça peut être du repos tout court, ça peut être regarder un documentaire à la télé intéressant de géopolitique ou d'économie, voilà. Et donc ça, c'est du travail en douceur que vous pouvez faire. Et là, il n'y a pas besoin d'énergie particulière pour le faire. Oui, et du coup, en même temps que je suis en train de vous parler de ça, je pense aussi au fait, donc un autre élément qui m'a beaucoup aidé, c'est, et qui m'a, comparativement à d'autres étudiants qui m'a poussé, en fait, positivement. Qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est l'utilisation d'outils, de plateformes, de vidéos, de PDF qui sont vraiment très souvent en libre accès ou à des frais véritablement réduits. Voilà, alors je m'illustre un petit peu sur cet élément. Je trouve, alors surtout que moi j'ai fait ma classe préparatoire ECG, donc ECS, Maths 3 GG, entre 2019 et 2021. Et à l'époque, bon, il n'y avait pas énormément de vidéos YouTube, il y avait, peut-être que vous connaissez Kinori, mais il n'y avait pas vraiment de retour d'expérience des gens qui étaient en classe prépa. Alors qu'aujourd'hui, il y a quand même beaucoup de vidéos YouTube, voilà, hein, comme par exemple la nôtre, hein, notre chaîne YouTube Prépa chez toi, où vous avez des retours d'expérience, des conseils, des astuces, où vous piochez véritablement ce que vous avez envie. Et puis même sur Internet, vous avez quand même beaucoup de contenu qui est en libre accès. Il faut savoir s'en servir, il faut savoir sélectionner des éléments qui sont intéressants de ceux qui sont un peu moins intéressants, donc de l'accessoire, du superflu à des éléments un peu essentiels et qui sont vraiment ciblés pour vous. Après, le problème, c'est que ça prend beaucoup de temps et c'est pour ça qu'il y a des plateformes comme Prépa chez toi qui existent aussi. C'est parce que tout est pré-mâché pour vous, c'est exactement façonné pour la classe préparatoire ECG. C'est pour ça aussi que moi, j'ai fait ce genre d'accompagnement avec Romain. Pourquoi? Parce que j'ai constaté que ce que je faisais moi à l'époque, c'est-à-dire ce travail méticuleux de sélection d'éléments importants, mais qui sont en accès plus ou moins, on va dire, libre, eh bien, n'était pas fait par les étudiants. Enfin, c'est un peu la même chose sur des vidéos YouTube. Vous avez vraiment beaucoup d'éléments, que ce soit par exemple, même sur notre chaîne, mais sur d'autres chaînes aussi, des éléments sur le Python, sur les mathématiques, sur autre chose, sur des conseils, un peu comme cette vidéo aussi, des erreurs à faire ou à ne pas reproduire, et puis aussi des conseils pour performer en classe prépa ECG. Bon, il faut savoir utiliser, il ne faut pas hésiter à, comme je le dis souvent aussi, diversifier ses supports. Donc là, je vous conseille d'aller voir la vidéo que j'ai faite il n'y a pas très longtemps sur les manuels en classe préparatoire ECG. Il ne faut pas faire que le télé du prof, pas faire que le livre rouge Sylvain Rondy, mais il faut essayer vraiment de diversifier ses supports. Voilà, donc gardez en tête cet éventail de possibilités pour diversifier vos supports, c'est très important. Donc voilà les taffeurs, on touche un petit peu à la fin de cette vidéo.
des erreurs que j'ai pu faire et puis aussi surtout des éléments qui m'ont poussé à intégrer une parisienne. Donc voilà, n'hésitez pas à nous suivre sur nos réseaux sociaux, TikTok, Instagram. Laissez des commentaires sur YouTube si vous êtes par exemple d'anciens étudiants de prépa ou même par exemple des étudiants de deuxième année qui ont changé leur méthode par exemple parce qu'ils ont découvert d'autres meilleures ou des erreurs qu'eux aussi ont pu faire. Chacun a pu faire des erreurs, c'est pas pour ça qu'on ne va pas intégrer les meilleures écoles. L'avantage c'est de s'en rendre compte et d'avoir ce recul nécessaire. Parfois on est obligé de passer par des moments où on fait des petites erreurs. Donc voilà, pour résumer un petit peu, gardez la motivation, soyez disciplinés, écoutez-vous également dans le bon sens du terme, restez aussi équilibré au niveau des coefficients des matières évidemment, essayez de mettre un peu plein gaz sur les éléments qui sont vraiment les plus importants, où vous devez en faire des atouts, mais en même temps les éléments que vous aimez parce que ça va se retranscrire dans vos copies également. Diversifiez également vos supports comme je vous ai dit, restez curieux, essayez de regarder des vidéos YouTube, des éléments sur internet, des polycopiés. Vous pouvez aussi, j'en ai pas trop parlé, mais moi je le faisais pas mal et ça c'était aussi un de mes avantages, c'est que j'essayais de faire un peu des contacts dans d'autres classes préparatoires, souvent des classes préparatoires par exemple parisiennes. Et puis après, c'est du donnant-donnant. Vous pouvez donner des fiches en échange de cours. Vous pouvez donner par exemple des cols à vous en échange d'exercices de colle de votre ami. Donc ça peut être intéressant. Donc voilà, restez curieux, essayez d'être inventif pour avoir de nouvelles méthodes, pour avoir des exercices, pour avoir de ci, pour avoir de là, pour essayer de cumuler tout ça. Voilà. Et puis aussi, gardez cette ambition-là et donnez-vous-en les moyens parce que c'est bien d'avoir des ambitions, mais il faut s'en donner les moyens et être réaliste aussi. Ça va pas mal vous aider. Donc voilà les taffeurs et les taffeuses. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à nous dire en commentaire tous les éléments que vous souhaitez, voilà, de réagir si vous aussi vous avez un parcours un peu similaire ou si vous êtes encore en classe préparatoire ECG, ce qui est sûrement le cas, si vous avez des petits conseils à donner à vos amis ou des éléments qui vous ont pas mal soutenu. Et puis n'hésitez pas, là c'est la rentrée, à aller voir nos vidéos sur comment passer de la terminale à la classe préparatoire ECG de manière sereine, notamment en mathématiques avec un document d'Henri IV. C'est juste ici que ça se passe. Et puis voilà, on se dit à la prochaine. Et puis soyez un petit peu indulgents. Cette fois-ci, j'ai essayé de ne pas préparer la vidéo YouTube pour que ce soit un peu plus authentique, pour que je dise des éléments qui me passent un petit peu par la tête. C'est-à-dire c'est spontané, c'est efficace. Et puis ça fait du bien de temps en temps. Voilà. Et puis on se dit à la prochaine les taffeurs et les taffeuses. Allez, ciao ciao!